L'heure est grave. Ah, ça pète en descendant le pilier. Fuck. Bon, ben là, ouais, je suis sur un cocktail de pilules. J'ai mon opération au nombril. J'ai pris une semaine off, quasiment 2 semaines off du podcast. J'ai l'épisode avec Virginie Courtiol qui va sortir, qui est sorti en même temps que toi, là, tout ça. OK. J'ai pris du retard sur tout. Je pensais être moins pire, moins amoché que ça. Puis j'ai réalisé que 5 livres, je peux pas élever plus que 5 livres. Ouais. Ben des affaires sont plus que 5 livres. Là, si tes papiers de Revenu Canada, ça doit être plus que ça. 5 livres, ouais. On parle de... On sait plus, on met des affaires sur Patreon, ça ne marche pas. Donc, on va parler de Julien Lacroix sur Patreon. Pas pour faire un teaser de Patreon tout de suite, là, mais on va parler de Julien Lacroix, puis on peut en parler tout de suite, en fait. Tu sais? Ouais. Oh, ouais. Ok, c'est pas grave. C'est parce que moi, je sais pas, toi, comment tu vois ta carrière en humour, ça pourrait être... Moi, qu'est-ce qui est drôle, c'est que j'ai pris position là-dessus, tu sais, j'ai fait des petits gags, tu sais, là-dessus, puis à un moment donné, il y a du monde qui m'a écrit, tu sais... Chris, t'es vraiment brave de te prononcer là-dessus. Puis tout, je suis comme, gars, j'ai jamais eu une gig avec Juste pour rire. Comme, tu sais, j'ai jamais eu rien. C'est pas plus brave. Ouais. Puis Julien Lacroix, j'ai pas connu non plus personnellement. Tu sais, les années que je faisais du stand-up, puis lui en faisait. J'étais à Gatineau, moi. Je faisais mes Ouais. affaires là-bas. Je jouais à Québec, Gatineau. J'ai pas vraiment croisé Julien. Fait que j'avais pas un gros risque à me prononcer. Puis moi, j'ai fait la joke par rapport à. Juste pour rire, que moi je trouvais que c'est comme un épisode de South Park, tu sais, probablement le gars, il est laid, tabarnak, le gars de Juste pour rire, je savais pas qu'est-ce qu'il avait de l'air, il y a une coupe de cheveux de 2001, un peu plus, il avait les chandails de Ed Hardy, Ah ouais, un tu sais, petit piercing dans le sourcil. petit piercing dans le sourcil, puis moi je savais pas c'était qui ce gars-là, c'est le gars de Comédia, right, c'est ça, puis là il a acheté Juste pour rire, qui est rendu Ouais, Juste pour rire, 20 parents Bédard. ouais, puis là c'est ça, hein, le Comédia est devenu Juste pour rire. Comédia ont changé leur nom pour garder la bannière Juste pour Hey! rire. Bangers après bangers de mauvaises décisions, là! Non, puis ils ont changé ça pendant un petit bout pour divertir. Mais je pense qu'ils sont revenus. Non, pas pour de vrai. Oui, quelque chose du genre. Un esti d'affaires. Ça me fait penser au meeting que Tim Horton a eu, appelé le petit jus des rafraîchitimes. Il pété un plomb. Il pété un plomb à maths pour ça. Je suis comme, c'est qui leur équipe de marketing? Quelqu'un qui leur dit à leur boss, ils sont épais, câlisse. Mais moi, je m'imagine ce petit gars-là, assis dans sa salle de conférence avec son gros logo de Juste pour rire, puis il dit, hey, j'ai une bonne idée, on va produire Julien Lacroix. Ouais. À un moment donné, moi, je riais plus de décisions de business. Moi, j'ai l'impression que c'est comme vraiment représentatif de quel point ta business a de la misère à rentrer de l'argent si t'es rendu à faire ce genre de move-là. Il y a ça. Mais si vous voulez m'engager, par exemple. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. On va pas prendre le spot à Julien. Moi, non. Ouais. Mais l'affaire aussi, c'est que, comme tu sais, Julien, il vend. Tu sais, le gars dit justement qu'il vend 40 000 billets. Y a pas besoin. Mais voici l'affaire, man. 40 000 en autoprod, là. Non, c'est pas comme tu veux. Qu'est-ce que tu veux de plus, tabarnak? Mais Mets ça à 10 piastres dans tes poches. le problème. C'est 400 000. Je vais pas te mettre sur le spot, là, en je sais pas qui tu te tiens, mais t'es dans mon podcast, moi, tout le monde mange des C'est avec du monde plus respectable que toi, en tout cas. Hey, garanti. Mais moi, je me dis que Julien... Il faut pas que je m'énerve, tabarnak, je sens que mon nombril va sortir. Premier Pas toi, deux, trois pilules de plus. Je peux même pas rire. Mais là, je bois, là, faut que je prenne un break de morphine. Mais l'affaire avec Julien, c'est que moi, je me dis, voici ma théorie. Julien a jamais quitté le vedettariat. Il se tient encore avec des vedettes, OK? Fait qu'il tag along, va dans un petit cocktail. Ah ben, il boit plus. Là, Écriture fantôme. Écriture fantôme. Il va à la fête de l'autre. Mais là, il est en tabarnak que tous ses chums peuvent avoir une carrière publique dans les grandes prods, mais pas lui. C'est la seule raison pour qu'il voudrait revenir. Sinon, 40 000 billets, bro, paye ton bill d'hydro, va en vacances, call it a fucking day. Ouais, comme je te dis, ben c'est sur une période de combien de temps 40 000, quoi, 2-3 ans? Non, mais c'est pas, whatever le chiffre. Écoute, t'en vends 10 000, tabarnak. Exact. Mais là, si on parle à, mettons, 40 000, tu mets ça à 10 piastres, ben flush, ça fait quand même 400 000 piastres. Tu vas revenir, pourquoi? Tu sais, mais il va revenir parce qu'il veut être comme avec ses chums qui sont encore... Il va être pardonné. Mais là, tu l'es! T'as vendu 40 000 billets! Ouais. Il y a 40 000 personnes qui l'ont pardonné. Il y a 40 000 personnes qui t'ont pardonné. Ils prennent leur argent. Call it a fucking day. Mais je pense que c'est parce que, justement, c'est la tribu du vedettariat.
où est-ce que tout le monde se compare. À un moment donné, c'est comme les milliardaires. Tu tombes milliardaire, là, tu calcules c'est qui le plus gros yacht, c'est qui a la plus grosse armée privée, qui peut avoir le contrat de drone qui tue des enfants à Gaza. Tout le monde va avoir le plus gros contrat, la plus grosse affaire. Fait que c'est un peu la même patente, selon moi, c'est qu'il était dans les cercles de vedettariat, puis ça le fait chier qu'il peut pas être à la lumière du jour comme qu'il voudrait l'être. Puis c'est pour ça qu'il va revenir, tu sais, de cette manière-là. Lui, il est comme, moi, je peux faire mes affaires, puis là, juste pour rire, eux, ils essaient de le convaincre que comme, ben non, t'es rendu correct. M'étonnerait. Hein? Tu penses? Selon les entrevues que j'ai vues de ce gars-là, post-MeToo, ça m'étonnerait, mon père. Ouais, je sais pas. Ça m'étonnerait. Mais je fais dire que... les deux se peuvent. Dans les deux les cas, deux se peuvent. ça n'a pas sa place. Écoute, venant de Sum 41, je sais pas quoi son nom encore, ça coupe de cheveux. Parent Bédard. Sylvain Parent-Bédard, ça m'étonnerait même pas. Mon futur employeur. Mon futur employeur. Hey, moi, j'aime l'argent aussi. Hein. Moi, y aller, moi, me dérange pas, mais ça se peut que je parle des agresseurs que t'as engagés pendant que je suis ici, tu sais. Il m'a en faire un gars-là. À 2000$ la gig. Ouais, mais je pense que ça revient à vouloir revenir à la lumière du jour. C'était notre Riyad comédie. Hein? C'est notre Riyad comédie à nous. Là. Ah ouais, exact. Ouais, c'est le juste pour rire, c'est le Riyad Comedy Festival. Ah ouais, ça s'est pas rendu au festival. Mais là, j'ai vu. Tu sais, moi, c'est pas moi, dernièrement, je lis rien. Je pense à mon nombril, il faut pas qu'il reparte. Mais il me semble, j'ai vu aussi qu'il voulait faire Sum 41, un roast, ou je sais pas trop quoi, avec. C'est-tu vrai ce que je dis? On spécule. Là, Avec on va fourlant. Éric Lapointe? Oui. Oui. Marie-Pierre Morin. Selon ce que j'écoute. Audacieux. Éric, là, je savais. Est-ce que c'est de la diffamation, ce que je fais en ce moment? 100%. OK? Il n'y a pas de problème avec ça, mais je pense que oui, qu'ils voulaient faire ça. Puis... Ah, ils ont vraiment besoin d'argent, moi. Ben, tabarnak! Non, mais je veux dire, dans le sens que s'ils ont à venir te chercher, Monsieur Faillite, ils vont attendre que tu aies fini de payer, puis ils vont venir te sucer jusqu'à la moelle, mon chum. mais je pense que, ouais, c'est ça, ils vont attendre que je fasse de l'argent. Ils vont venir te chercher, mon chum. Est-ce que ça fait mal? Ça va être un rough podcast. Mais moi, c'est mon opinion là-dessus. Puis comme là, je me sentais, le monde m'avait écrit, puis je ne sais pas qui m'a écrit, puis c'est des DM, puis je veux respecter, je veux que tu ailles le monde. C'est moi, je reçois mon information, il faut que tu aies le droit de m'écrire sans que je te nomme. Là. Mais il y a des gens de l'industrie qui m'ont écrit, t'es vraiment brave de prendre position. Puis je suis comme, gars, rien à perdre. C'est rien à perdre. Ouais. Puis en même temps, je critiquais même pas. Tu sais, l'affaire de MeToo avec Julien, ça a été écrit, de l'encre qui a coulé là-dessus, puis c'est pas à moi de parler de ça. Moi, je parlais littéralement, je riais de la business. Ouais. De comme, voyons donc, tabarnak. C'est quoi le calcul que tu fais? Il n'y a personne dans le meeting. Il doit être... Tu penses pas que tu vas en perdre une coupe au détour, là? Autant que Sylvain Sum 41, il est laid en tabarnak, il doit être épeurant en esti parce que personne n'a parlé, comme personne lui a dit, hey, je pense que c'est pas une bonne idée. Ouais. Marie-Pierre Morin, Éric Lapointe, Julien Lacroix. Je suis pas sûr qu'il aurait fait un sondage dans l'entreprise au complet. Là. Imagine du jour au lendemain, t'es comme ah, je travaille pour du monde qui encourage. Puis c'est pas comme s'il manquait de talent. Puis moi, le dire aussi, puis j'ai écrit là, à un moment donné, il y a quelqu'un, tu sais, moi, j'ai bien des haters qui font des faux comptes dernièrement, ce que je trouve très flatteur pour moi. Valorisant. Ben, t'as peur de moi, tu sais, comme genre, mets ton nom, ton adresse, puis viens chier sur mes affaires. Fait qu'il y avait un gars que, je sais pas si c'est le même, là, mais il changeait. Ils ont peur de toi, mais ils ont peur de tous les gens dans l'armée qui te suivent. Ils sont un peu crackpot. Moi, j'ai Ils t'envoient les vraies adresses sur Patreon, là. Moi, j'ai peur de mon organisation. C'est la gang de bérets, là. Je me sens en otage de ma propre affaire que j'ai bâtie. Je sont où les podcasts, Max? Ça arrive, les gars, ça arrive. Mais j'avais écrit ça, puis le gars, il vient me chier dessus, genre. Mais j'avais écrit que les textes médiocres de Julien Lacroix, puis ça, je vais vous l'avouer, j'ai jamais trouvé... Julien en sketch, il était drôle, mais vu que j'ai une culture américaine, j'ai vu un peu son inspiration aussi, tu sais, dans le temps qu'il était big sur le web, là. Côté stand-up, j'ai pas beaucoup de respect pour Julien Lacroix, excuse-moi. C'est subjectif. Moi, je l'ai pas vu assez souvent en stand-up pour dire qu'il était incroyable. Moi, je trouve ça subjectivement pas très bon. Puis c'est pour ça qu'il y a des Odette Lorrain de 64 ans qui le défendent sur Facebook. Puis moi, Guillaume, la journée qu'il y a une Odette Lorrain de 64 ans qui prend la défense sur Facebook... T'as une 300 Savage dans le bain. J'ai failli en tant qu'artiste. Tu comprends ce que je veux dire? Comme, moi qui veux être counter-culture, counter-whatever, puis là, c'est comme, je me fais défendre par des boomers qui aiment Trump, puis je suis comme, yeah, je pense pas qu'ils ont compris le message. Fait que je pense, c'est plus ça. Mais tu sais, puis le fait qu'il faudrait qu'ils reviennent au travers des grands canaux,
Je sais pas, tu vends 40 000 billets. Si tu es en train de travailler dans une mine de charbon à 18 heures par jour à Kinshasa, je suis comme, aidez-le un peu, Julien, il mérite peut-être pas ça, là. Mais là, à un moment donné, Chris, il boit du champagne sans alcool, il prend de la poudre sans stimulant. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait là, de ses journées. Baby powder. Du baby powder, tu sais, revivre des moments, mais il n'y a pas besoin de revenir. Fait que c'est un peu ça mon opinion là-dessus. Moi, j'ai l'impression tu sais. que je peux croire au fait qu'il a changé, mais de là à lui donner des grosses plateformes de même qu'il en a pas besoin pour super bien gagner sa vie. Là, c'est là que tu te dis, Chris, justement, les filles, les victimes ou whatever, tu sais, eux, ils ont pas à avoir sa calice de face sur un billboard Ouais, exact, à tous les jours. exact. Puis l'autre affaire aussi, c'est que moi, toi, t'en sais beaucoup. Moi, j'en sais beaucoup. Ah, c'est trop. On en sait trop. Puis, tu sais, on le sait qu'en ce moment, il y a même du monde qui sont encore là, puis qui font encore leur affaire pareil, puis que c'est comme backdoor, puis c'est comme... Puis c'est peut-être là la jalousie, peut-être, de Julien. Encore une fois, on est dans la théorie que Julien voulait revenir, puis c'est pas Sum 41 qui voulait le signer, OK? Comme on fait le contraire, là. Je sais pas si c'est sa vérité, ce que je dis. Mais là, il voit, lui, le monde qui se tenait avec dans le temps, qui spikait des drinks, qui faisait des cochonneries, encore avoir une carrière. Fait que no wonder qui punch a drywall, là, lui, tu sais. Ouais. Comme, fait que ça peut-être... Mais tu vois, ma théorie qui se serait fait convaincre se peut en crise, parce que tu te mets dans la tête à Julien, Ouais. il y a colissement à perdre, justement, de qu'est-ce qui s'est exactement produit, de juste comme se faire mettre sur la sellette, on le back, le lendemain, ah non, personne veut de toi, puis là, il se refait recolisser dans... Je serais d'accord avec toi si j'avais pas vu les 3 entrevues de tentatives de comeback qu'il a faites. Ouais. Je serais d'accord. Je Je serais d'accord avec toi si dans son stand-up que j'ai pas vu mais que j'ai entendu parler. Encore une fois, c'est de la diffamation qu'on fait ici, c'est pas grave. Anyway, hey, guys, en cours, il n'y a plus rien. Vous pouvez saisir absolument à rien. Je suis en house arrest en ce moment déjà. Fait qu'il ne change rien. Mais je pense que. Moi, je le vois, ton équipement, ils vont venir te saisir. Hein? Ça sera pas trop long. Hey, man, ça me dérange pas. Moi, amener 4 body bags, 2 pour des huissiers, puis les 2 premières polices qui rentrent ici. Non, mais je pense que c'est ça. C'est ça. C'est ça mon opinion sur la patente de Julien Lacroix. C'est pas. It ain't. Toi, tu penses qu'il l'autre voulait. Mais moi, je pense qu'il voulait revenir. J'ai ce feeling-là. Puis dans son stand-up, qui dit genre. Oui, for sure, il voulait revenir. Mais genre, mais je il sais pas est si revenu. lui, il aurait fait le. Si c'est lui qui les a approchés plus que le contraire. Ah, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Mais moi, je pense que c'est ongoing. Là. Plein de monde autour de lui, comme genre, on est prêt. Là. OK, là, tu vas genre aller parler à Stéphane Bureau. OK, là, oh non, ça a chier. OK, on revient dans l'ombre un peu. OK, là, on va se faire 3 salles. Excellent. Là, on va t'asseoir avec Julie Snyder. OK, non, c'est pas marché. OK, on revient dans l'ombre. Mais c'est aussi les. Tu sais, c'est pas juste. Le problème, c'est aussi le monde qui accepte de l'avoir dans leur salle. Là. Ça, rendu là, puis c'est là que ils peuvent. Il n'y a pas de dossier, il n'y a pas de. Ouais. Tu sais, puis moi, ça n'excuse rien, puis hey, aller chier sur la tête des salles qui font ça, puis whatever, absolument. Mais c'est de là que qu'est-ce qu'il n'y a pas de bon sens, c'est Comédia. OK, on revient à ça. Mais c'est de base, mettons, le Saint-Denis qui ont accepté. Chris, tu vas-tu boycotter une des plus grosses salles au Québec? Exact. Oui, you should, mais en même temps, eux, ils t'offrent de présenter ton show à un moment D'où donné. vient, moi, que j'ai aucun risque, là. Je pense pas aller au Saint-Denis de sitôt, là. Fait La que, petite salle est très, Ouais. c'est très faisable. Ouais, on verra ça, là. Mais je viens de dire que je pense que. Justement, fait qu'il est revenu. De quoi qu'on parle, d'abord? On parle vraiment, c'est vraiment juste pour rire. Moi, je vais revenir à ça, moi. Ouais, T'as une brand qui s'appelle Comédia. T'as un festival Comédia Québec qui marche. Il y a mes collègues là-dedans qui se mettent des casques à la tête, faire de la tyrolienne, okay, qui serait une horrible après-midi pour moi, mais c'est pas grave. Il aime ça faire ça, ce monde-là. Et lui, il s'en va, se tourne de bord, il met son album de Sum 41, puis il dit on va changer le nom. Juste pour rire. Puis après ça, il se décide que, hey, on va booker Marie-Pierre Morin, Éric Lapointe, puis Julien Lacroix. He went for the trifecta. Il faut the cancel trifecta. Il faut que ces gens-là se tiennent ensemble dans l'ombre.
Ça se peut pas que ça soit juste un appel un lundi. Je suis comme, ah, c'est qui ce gars-là? Il y a Sam Forlorn qui joue dans le background. Qui c'est qu'il y a? Hey, Julien, on aimerait ça, te signer. Comme ça se peut pas. It can't be it. Eric, je sais pas s'il est plus on its own. Là. Eric est dans. Eric, j'ai l'impression qu'il est comme plus vraiment dans l'ADN québécois, genre musique. Ben ouais. Sa musique a vraiment, genre. Ben oui. C'est Écoute, arrivé à un bon moment. Tu sais, le monde, ils ont vraiment plus de la misère à se défaire d'Eric que de toutes les autres, mettons. Je pense que c'est la culture québécoise, mettons. Comme on parlait d'eux, comme Sophie Durocher, puis l'autre bozo, là, comment il s'appelle, Martineau, toute cette gang-là. Eux autres, ça fait 25 ans qu'ils rôdent la marde pour un chèque, OK? Puis ils ont bâti une armée d'attardés, OK? Puis attardés, là, moi, une autre affaire aussi. Là. Le monde pense que je suis super woke, là. Je suis woke, là. OK? Mais je changerai pas mon vocabulaire de sitôt. OK? Puis attardé, à un moment donné, j'écris ça, attardé, puis quelqu'un qui m'a dit des commentaires, c'est pas correct la santé mentale, puis là, ça, je suis comme, écoute-moi bien, là. Première définition d'attardé, là, c'est l'affaire médicale de quelqu'un qui a un retard, puis ça, c'est pas correct d'utiliser ça. Mais la deuxième définition d'attardé, c'est du monde qui vit d'une autre époque puis qui sont arriérés. OK? Fait que le mot attardé, je le garde, puis c'est à moi, puis je l'utilise sur le podcast aujourd'hui. Ces attardés-là, à Québécois, ont bâti une armée d'attardés pendant des années. OK? Tu sais ce que tu fais du mot retardé? C'est-tu Non, acceptable? moi, j'ai dit le mot attardé. OK. Ouais, retardé, je suis pas là. Je pense que c'est peut-être une ligne que je Tu traverserai le dis en pas. anglais, je trouve que ça passe mieux. Retard. À débattre. Patreon, on s'en vient. Patreon, on est right on va utiliser plusieurs mots sur Should we Patreon. use the hard word? I don't care what you're thinking. I still use it. I still use it. Mais je pense qu'ils ont bâti une armée de gens pendant 20 ans, de gens complètement qui ont des baby brains, qui vont écouter du Sophie Durocher, qui vont écouter du Trisac, qui vont écouter du Mario Dumont, toute cette gang d'attardés-là. Et là, dans les derniers 10 ans, ben, il y a des attardés qui se sont dit « Hey, hold my beer, moi, on va faire du contenu en ligne. » Fait que là, on tombe avec des Yann et Frank de ce monde, on tombe avec des podcasts d'attardés qui vont piger sur la même armée d'attardés pour faire de l'argent. OK? Je pense que c'est à cause de cette armée d'attardés-là au Québec qu'un Julien Lacroix, que Juste pour rire, pensait pouvoir ramener un Julien Lacroix, vu que Julien Lacroix vend des billets à potentiellement plusieurs attardés. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Parce qu'il y a une clientèle pour ça au Québec. Fait que je pense qu'ils ont essayé de piger là-dedans. Il faut s'entendre quelque chose. Il faut se dire quelque chose, Guillaume, on va se le dire. Tu n'es peut-être pas d'accord. Puis, je dis pas que tu es d'accord. Cautionne? Ouais, exact. Okay. Non. À date, on est à 60-40. Là. Mais c'est-tu moi ou l'industrie de l'humour, c'est pas un navire avec le vent dans les voiles, mais c'est un Titanic qui a frappé un iceberg il y a 10 ans puis qui prend l'eau puis qui essaie de se réinventer. Moi, je pense que c'est l'industrie culturelle en général. Intéressant. OK. Non, mais même le modèle pour nous autres de... Ouais, mais il y a moyen qu'ils merge sans nécessairement que ce soit nous qui coulent. Je pense que je me prends. Je pense que l'industrie ne sont plus les kingmakers qui étaient dans le passé. OK. Non, dans le passé, moi, Pas nécessairement que les artistes ou l'industrie culturelle. Oh non, moi je parle pas des artistes, là. Je parle Okay. de l'industrie comme telle. Okay. Money in, money out, on a des agents, des whatever, toutes les Ouais, la structure. La structure, là, pas le milieu. Là. Okay. Non, mais justement, ça vient du problème justement qu'ils ont, aux autres. Là. En 99, là, tu me voyais moi d'un bar, j'ai 4 pintes dans le corps, puis je kill. Mais j'ai même pas Facebook, tabarnak. C'est fait que là, mais il y a quelqu'un de Juste pour rire dans la salle qui est comme Chris, il est drôle, lui. On va en faire un roi. Millionnaire. Un millionnaire. Fait qu'on va acheter des billboards, on va acheter des affaires, on va comme bâtir des affaires, tout ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils checkent qui a 150 000 followers sur TikTok? Qui vend 40 000 billets en ce moment par lui-même, dont Julien Lacroix? Et c'est là qu'ils vont chercher, parce que they're money hungry. Comme ça n'a pas de bon sens, parce que l'industrie, il faut qu'elle se réinvente, parce que tout le monde s'autoproduit qu'une page Facebook à cette heure. Ouais. Fait que je pense pas pour ça. Mais de là, aller chercher Julien Lacroix avec la brand Juste pour rire, c'est comme, man, qu'est-ce que tu fumais, tabarnak? Je peux pas comprendre la logique. C'est très mauvais. Ça m'a fait... M39. Du M39, ouais, du out. M39 out. Du freeze, là. Ça fait 5 ans qu'il est dans le freezer, ton cousin, là, t'as fume ça. Mais c'est pour ça, c'est ça mon opinion. C'est plus une critique de l'industrie que j'en venais pas qu'elle est. C'est vraiment un épisode de South Park. Comme, tu peux pas... Mais t'as vu C'est comme Randy qui a acheté Comédia, qui le transforme en fucking Juste pour rire, qui veut signer Julien Lacroix, tu sais. Tu l'avais vu le commentaire, là, c'est un dude
genre qui résume ça de la façon la plus Sur Julien Lacroix ou. non, sur le commentaire sur ce qui s'est passé en fait justement tout le truc de Julien Lacroix. Ah, il est là. C'est genre un dude qui commande justement leur communiqué de presse. Il parle comme si c'était eux. Nous pensions pouvoir faire de l'argent avec cet humoriste, mais nous avons entendu et nous savons maintenant que nous risquions plutôt de perdre de l'argent. Nous avons donc fait le choix de suivre notre valeur cardinale, l'envie de faire de l'argent. Et nous regrettons peut-être d'avoir perdu de l'argent malgré tout. Exactement. C'est sums it up. It sums it up. Je sais pas s'ils vont remonter à la pente, cette image de marque-là. Là. Juste pour rire. On n'a plus vraiment besoin Non. d'eux tant que ça. Non. Puis moi, dire une autre C'est affaire. le fun parce que c'est des estis de beaux moments de regroupement entre artistes. Tu sais, c'est vraiment. Ouais. La job est vraiment solitaire, mais ces festivals-là pis ces galas-là, c'est les consécrations où t'as vraiment des estis de happening d'artistes entre eux qui créent genre des shows pis tout, pis qui se rejoignent, puis après ça, t'as les autres shows où tu peux aller voir tes shows de tes amis la soirée même, tout le monde se rejoint dans l'espace commun où vous buvez ensemble, vous parlez des shows, puis ça recommence le lendemain, puis c'est juste comme des vacances d'humoristes. Ouais. Mais moi, une autre affaire, ils sont pas d'accord avec ça encore. Je sais pas, c'est pas Guillaume, là. C'est mon opinion à moi qu'on parle du podcast politicien que t'as pas. Mais c'est-tu moi ou je sais pas, man, tu sais, je vois quelqu'un faire un gala juste pour rire, mais j'ai vu le même artiste dans un bar il y a 2 semaines, pis c'était meilleur dans le bar. Oui. Tu sais, souvent, c'est comme, Non, mais c'est pas obligé d'être un gala. Je te parle des festivals. Oui, non, excuse, mais moi, je viens de dire que même des numéros de gala. Ah, le gala, j'en ai rien à foutre, là. Je serai jamais là. Ça, je serai jamais là. Ça fait partie d'un festival. C'est que les galas. Oui. Non, mais les 2 fois que j'ai vu des galas juste pour rire dans ma vie, puis un, c'était pour appuyer Jessie Surette, à un moment donné, il avait son premier gala. C'était mauvais. Mais le monde n'était pas mauvais, hein. Comme il y avait fucking, comment il s'appelle, Simon Gouache, il y avait Maud Landry. These are great fucking. Ils sont bons, ils sont drôles. Là. Puis Maud Landry m'a fait broyer de rire, par exemple, cette fois-là, mais je suis une moche aussi. Mais pas que je suis moche pour rire que Maud Landry fait, mais c'est on vraiment. t'aime même sans les psychotropes. Non, absolument. Mais c'est comme la seule qui avait rentré fort. OK. Mais ça n'enlève rien aux artistes qui étaient là, mais on dirait que la formule. Ouais. Ils ont-tu lu les textes, les avocats avant? Tu sais, je niaise. Je trouve les seuls trucs de gala qui fonctionnent vraiment mieux, c'est les cartes blanches. OK. Quand t'as un humoriste qui anime, qui choisit tout son panel au complet, si t'aimes l'humoriste, c'est quasiment sûr que tu vas aimer le show. Ouais. C'est drôle parce que justement, tu sais, me prononcer sur Julien Lacroix, quand t'es vraiment brave, je n'avais pas boycotté juste pour rire, moi. Ils m'ont pas invité. Ils m'ont pas, mais qu'est-ce qui est brave, c'est de perdre de l'argent et d'avoir une position là-dessus. Ouais. Ceux qui call out et que ça leur coûte 25 000. Ah ouais, exact. Fait que je sais pas, penses-tu qu'il va y avoir du monde qui iront pas juste pour rire cette année ou? Là, vu qu'ils se sont rétractés, ça va être tough. Là. Faudrait voir les chèques qu'ils font, genre. Ça doit être ton épicerie. Ok, mais je peux. On va voir la petite pause. Anyway, je pense qu'on avait fait le tour de ce sujet-là. Absolument. Ouais. Tu veux-tu que je t'aide avec ça? Anyways, on parle d'autre chose. Ça fait 25 minutes qu'on parle de ça, là. J'en parle pareil. Fais juste mon opinion là-dessus. Non, mais c'est je me sens parler justement de South Park. On est dans un épisode de South Park en général. Là. Écoute, man, je suis tombé malade. Pas vrai, je me suis fait opérer, mais j'ai eu des vacances avec mon fils, puis après ça, l'opération, tout ça. On dirait que j'ai même pas eu le temps de faire mes heures graves comme du monde, mais là, c'est comme tout arrive en même temps, puis je sais même pas de quoi parler d'eux en premier. Tu sais, avec mes fans du Patreon, on échange tout le temps, puis on s'envoie des affaires, puis moi, je commande, puis whatever, là. Mais. Ben là, je sais pas si t'as vu l'entrevue de Trump avec genre un des ministres du Japon, genre. Puis il est comme, pourquoi vous nous avez pas averti, genre, que vous alliez attaquer l'Iran? Puis comme, moi, vous m'avez pas averti pour Pearl Harbor? Encore une fois, puisque je le répète souvent. Yo, il est goaded, là! Si t'appuyais Trump au début, t'étais un attardé, là. Mais là, rendu à ce point-ci, là, si tu penses qu'il est on top of things, là, c'est le seul président, OK? Ils ont tous les présidents des États-Unis depuis après Jimmy Carter ont été influencés ou compromis par Israël. Okay? C'est mon opinion là-dessus, là, OK? Mais Trump,
of course, avec les Epstein Files, les filles de 3 ans, puis de 13 ans, puis name it, là. Fait qu'il est hyper 13 ans, compromis. c'est correct. Non, tabarnak. 3 ans, c'est dégueulasse. non. Comment? Tabarnak. C'est le seul qui a dit oui à attaquer l'Iran. Ouais. Puis qu'est-ce qui me fait... C'est qu'on pense tout le temps que... Moi, comme... Ces gens-là, c'est mes ennemis idéologiques, OK? Puis autant qu'il y a des gens brillants qui sont mes ennemis idéologiques, il y a du monde fucking dumb aussi, OK? Puis je pense sincèrement que... Tu sais, à un moment donné, tu m'envoies des mimes des fois, puis tu blâmes les Juifs. Guillaume... Non, je blâme les sionistes. là. Attends. On n'est pas toi, mais des fois, tu m'envoies des affaires, je suis comme... c'est pas... Oui, c'est oui. pas Tu sais, tête. c'est parce que le monde, justement. Je dis pas que t'appuies ça, là. Non. Mais je viens de dire que moi, il faut voir les Israéliens, comme les Américains, comme étant des victimes d'une idéologie, tu sais. Fait que les Israéliens, ça fait 25 ans qu'ils sont pognés avec le Likoud, puis les terroristes comme Ben Gvir, puis Netanyahou, puis toute cette petite gang-là, OK? C'est 25 ans, c'est une génération au complet, hein? Là, c'est rendu, tu sais, comme genre, c'est à 70% du monde qui voit pas un Palestinien comme étant un enfant palestinien comme étant un humain, là. Comme la Ah ouais? société israélienne est complètement captée par une idéologie fasciste nazie. C'est des nazis. Non seulement ça, là, ils ont les 8 dudes. Ben, ceux qui sont là, c'est ceux qui ont plié. Parce que les autres se sont sauvés ou sont morts. Ben, pas juste plié. Attends une minute. Ben oui, ils ont tué Yitzhak Rabin, le premier ministre en 96, je sais pas quelle année. Oui, absolument. Là, oui, puis ils ont genre capté tout le pouvoir. Et là, si. Il y a rien qui haïsse plus les sionistes qu'un juif humaniste qui est pas sioniste. En partant, c'est leur pire ennemi, tabarnak. Un Normal Finkelstein, un des seuls dans les listes d'Epstein qui a fait comme je vais pas sur l'île, puis si j'y vais, je vous étoufferai toute la gang. Dans un email, comme il n'y a pas. Fait qu'ils haïssent ce monde-là, right? Mais. Puis il faut voir les États-Unis comme étant captés par cette même idéologie-là. Puis là, on voit que les élections s'en viennent au mois de novembre. Puis là, il faut qu'ils fassent les moves le plus possible parce qu'ils ne trossent pas les Américains, les Israéliens ne trossent pas les Américains, MAGA, tout ça, de même appuyer Trump rendu aux élections. Fait qu'ils ont dit, hey, on fait tous les moves qu'on peut maintenant, voir ce que ça donne. Puis là, ils réalisent que, tabarnak, c'est plus compliqué qu'on pensait finalement. Puis ils pensaient sûrement que. Et c'est là que je dis qu'ils sont sûrement épais. Il ne faut pas oublier une affaire. Quand ils ont envahi l'Irak là, en 2003, là, les architectes de cette invasion-là ne savaient pas la différence entre un chiite et un sunni. Hey, tabarnak, appelle un professeur d'université, fait quelque chose, fait un meeting, m'en dit un PowerPoint, tabarnak. Fait que là, en ce moment, qu'est-ce qu'ils ont pensé? C'est qu'ils ont dit, si on tue l'ayatollah, tout va s'écrouler. Mais non. Ils ont un système qui vont changer les personnes au pouvoir. Parce que c'est des Comme pas révolutionnaires. mal partout, tabarnak. Comme pas mal partout. Puis l'autre affaire, c'est que dès que tu défends l'Iran, le monde te dit « Ah, fait que t'es pro-ayatollah, t'es pas un gars de gauche. » Moi, vous expliquer quelque chose, moi, OK? Puis ça, c'est Trotsky qui l'a dit, OK? On détruit l'impérialisme. Faudrait. Hein? Tu sais, t'as le point Godwin. Faudrait que t'aies un point pour quand tu commences à parler de l'époque soviétique. Non, mais je peux parler d'Ho Chi Minh aussi. Non, exact, mais ça serait oui. juste parfait que t'aies ton. Puis, bon, non, mais le point Richard. Oui, mais j'aime que tu t'en vas avec ça. Il y avait un commentateur politique, puis même, je pense, l'armée canadienne avait parlé que si, mettons, les États-Unis nous envahissaient, ça prendrait genre 2 heures, puis détruirait toutes nos infrastructures. Je suis comme, ouais, mais il y a une différence entre détruire nos aéroports, puis nos télécommunications, puis nous assujettir à un pouvoir externe pendant 20 ans. Là. Ils l'ont essayé au Vietnam. Ils ont tué 1 million de Vietnamiens, puis plus que ça, encore avec le Laos, puis tout. Mais ça a pris 59 000 body bags d'Américains pour qu'ils disent qu'il faut qu'on sorte de là. Nous, on a du territoire en tabarnak à couvrir. Là. On s'en va se cacher dans non, mais c'est une guerre sans on s'en va fin. se cacher dans les régions. Là. Good luck pour nous trouver. Là. Ça a tout été des guerres sans fin. Il y a eu une fin une fois que les Américains ont arrêté. Ouais. C'est le seul temps qu'il y a eu des fins. Comme la leçon de l'histoire est là, puis on parle pas de l'histoire de 300 ans. Là. On parle de Vietnam, Afghanistan, Irak. They all tried it. It all fucking failed. Puis qu'est-ce qui me fait capoter, c'est que sont tellement... Le socialisme est tellement l'ennemi numéro 1 pour la classe epsteinienne, OK? Ouais. Ils veulent tellement pas qu'on catch que c'est ça la solution, là, que quand des Carney parlent ou des militaires canadiens parlent, ils disent si les Américains nous envahissent, là, va falloir faire comme le Taliban.
comme le Taliban. Comme le Taliban. Ils diront pas comme Ho Chi Minh. Ah non, faut pas dire ça parce que là, ça c'est socialiste, faut pas que le monde catch. Ils diront pas comme Mao Zedong qui a pris le pouvoir après une guerre civile contre le Kuomintang. Non, non, faut pas prendre ces exemples-là. Comme Carney à Davos qui dit là, on vit dans une dictature avec all the workers of the world unite. Comme, pourquoi t'as pris une dictature de gauche au lieu d'une. On va vivre une dictature de droite en ce moment dans le monde, là. Pas une dictature de gauche, mon homme, là. Mais il a pris un exemple de gauche pour pas jamais prendre un exemple de droite, tabarnak. Ça ressemblerait tôt à quand tu traces une ligne du capitalisme au bout, c'est du fascisme. Là. Faut jamais qu'ils nous avouent ça. Fait qu'ils sont prêts à prendre l'exemple de talibans, nous autres, pour ça. Hey, moi, je meurs pas pour un dieu, tabarnak. Là. Je meurs pour pas qu'un pédophile me dise quoi faire, par exemple. T'sais? Mais ça, c'est la gauche, ça. Ouais. Fait mais dans la révolution iranienne, là, quand ils sont tous mis contre le Shah avec sa SAVAK, police secrète, puis ses prisons secrètes, puis l'ennemi numéro un du Shah, c'était les gauchistes. Les ayatollahs, ils avaient peur d'eux autres, mais le Shah leur donnait des miettes pour les calmer un peu, parce que tout le monde en rural, la religion était vraiment plus importante que le monde métropolitain. Okay? Ça a toujours été ça. Mais quand la révolution est arrivée, dans la rue, il y avait des communistes, il y avait des socialistes, il y avait des partis travailleurs, il y avait des unions, puis il y avait les religieux. Puis dans ce vacuum de pouvoir-là, une fois que le chat chien ses culottes puis il a collissé son camp, c'est les ayatollahs qui ont gagné, puis qui ont pris le pouvoir. Puis la première menace, la première affaire qu'ils ont fait, les ayatollahs en Iran, ils ont tapé sa tête des socialistes, câlisse. Comme Pinochet il a fait au Chili, comme c'est un classique, on veut pas de socialisme puisqu'on veut qu'une petite infime partie du pouvoir, de la population garde le pouvoir, exactement, OK? Fait que là, moi, quand je critique la guerre en Iran, le monde va dire, ben Max, t'es pas... Non, 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 non. Faut détruire l'impérialisme en premier, puis ensuite faire une révolution socialiste. C'est toujours ça le cocktail. Fait que moi, j'ai toujours été contre les ayatollahs en Iran. Je suis toujours content, moi, qu'il y ait un mouvement étudiant de gauche, union travailliste, qui sortent dans la rue puis qui prennent le contrôle de leur pays puis qui libèrent les femmes puis les enfants de ce style de religion-là, de fucking ayatollahs de merde. Absolument. Mais si les Américains veulent envahir l'Iran puis tuer 170 fillettes d'une école parce qu'ils n'ont pas pesé sur le pont de Python sa manette d'Xbox, ben c'est peut-être ça qu'il faut régler en premier. Je ne serai jamais pour ça. Il ne faut pas oublier non plus que les gens qui amènent la guerre en Iran, c'est le même monde qui ne veulent pas que les Epstein Files sortent. Fait que, yeah, I stand with Iran. Ouais. Genre pour l'instant, hein? Puis une fois qu'ils vont être libérés de l'impérialisme américain, il n'y aura plus de sanctions, ben moi, si j'avais 50$ à leur envoyer un mouvement étudiant socialiste, je leur enverrais, tabarnak, puis pendez-les ayatollahs, par les pieds, puis ouvrez-les de les couilles jusqu'au menton, calice. Mais les premiers à se libérer d'eux, c'est bien l'impérialisme, calice. Fait que viens pas me dire à moi, tabarnak, que je tiens pas de bout, c'est un sacrement, là. Tu sais? Ouais, je suis pas tant au courant. Puis le Cuba. Ouais. Cuba. Le Venezuela ne peut plus vendre du pétrole à Cuba. Cuba n'a pas l'électricité. Ouais, là, ils sont dans le gros. Ouais, parce que c'est même qui veut faire du regime change. Mais il y a de la violence là-dedans, il y a de la souffrance là-dedans. Comment tu peux appuyer ça? Ça me fait capoter bien raide, tabarnak. Puis ils font tout ça. Mais là, c'est pire qu'un. Mettons, ils avaient l'embargo, là, c'est pire. Il n'y a plus de pétrole qui rentre parce que le Venezuela a été capté. C'est un plan, man. C'est toute la Epstein class qui fait tout ça. Il faut se rappeler, guys, que si on lit Sun Tzu, Art of War, quand tu connais quelque chose de ton ennemi, utilise-les. Puis des Epstein Files, la seule affaire qui ont peur, c'est le socialisme. Puis les seules personnes qui ont pas embarqué dans le projet, c'est les socialistes. Pour que les Chinois, ils traitent Jeffrey Epstein de Jewish dog dans sa face. Let's take notes here. OK? Ils tiennent quelque chose en ce moment. Puis ils veulent tellement pas qu'on voit que la Chine va mieux que nous autres. C'est bien important qu'ils continuent leur propagande de merde. Qu'est-ce qui me fait rire? Tu connais Johnny Rock? Ouais, Okay, bon. Johnny Rock TV. Johnny Rock, là. Ton meilleur. Ben, Johnny Rock, là, il peut pas venir au podcast. I'm sorry, bro. Il avait des trips de nazis. Il fait des jokes. Il a fait tirer ça en live. Il a fait de misogynie, plein d'affaires. Puis là, il est en Chine dernièrement. Puis il en revient pas comment que c'est nice. Mais c'est le premier à chier ça à gauche. Hey, Johnny Boy! C'est ça, la gauche!
C'est le social avant le capital. Le mensonge des multiples partis aussi, là. Moi, avant, j'ai commencé le podcast, j'étais un social-démocrate. Depuis l'Epstein Files, là, je suis full-on communiste. Je viens de finir Trotsky, je suis en train de lire Lénine. OK, je suis rendu léniniste. Moi, je suis en train de penser que ça prend une vanguard pour changer les affaires. Parce qu'on vient de catcher, on savait déjà qu'ils nous crossaient. Non seulement ils nous crossent, ils violent des enfants aussi. Sans problème. Sans fucking whatever. Pas de problème avec ça. Ils font des petits... Le président des États-Unis, c'est un violeur puis un transferts pédophile. de sang de bébés. Je sais plus, tabarnak, qui sont rendus. Fait que c'est comme... Moi, ce que j'aime, c'est justement, t'as vu tu sais, les meilleures vidéos, c'est les estis de Vox Pop, les Vox Pop américains, là, où t'as genre, justement, des espèces d'influenceurs de gauche qui vont juste poser des questions basic à des Américains MAGA un peu attardés, comme tu les appelles. Genre. Puis là, j'en ai vu un passer tout à l'heure d'une madame qui était comme... Là, ben en fait, c'est que là, le moment où il s'insurge le plus, c'est le prix du gaz. Genre. Ouais. Tu sais, la guerre, les viols d'enfants, Non, ça c'est good, exact. mais touche pas. Du gaz, exactement. Puis, Gaz, tabarnak. la seule affaire que Trump avait à faire, c'est garder le prix du gaz bas. Puis je pense qu'il était chance de se sauver de ses midterms, tabarnak. To be honest, sûrement. Mais là, ça vient de toucher tous les Américains. Ça touche ton quotidien, genre, Exact. direct. Là. Exact. Faut pas oublier non plus que... Et là, c'est quelque chose que je parle de... comparativement à mes ennemis idéologiques de droite qui se fient sur ChatGPT pour dire que moi, j'avoue que je sais pas tout puis que je m'avance dans des sujets. Mais si je me trompe pas, le dollar américain est backé par le pétrole. Faut pas que le pétrole soit échangé en yuan. Faut pas que le pétrole soit échangé d'une autre affaire que le pétrodollar. Parce que si le dollar américain n'est plus échangé pour le pétrole, l'économie américaine, ça tient sur quoi? ChatGPT, comme ils produisent plus rien, puis tu sais, comme, à part tu possèdes des terres, puis tu fais de l'argent avec ça, c'est pas un service, c'est pas un service technique, c'est pas une production, c'est rien, là. It's just fugazi money. Fait que c'est pour ça que c'est important qu'il n'y ait pas des pays qui échangent en yuan ou en rouble ou peu importe pour le pétrole, là. Fait que c'est ça qu'ils sont en train de faire en ce moment. Puis l'Iran, ils pensaient que c'était pour tomber de même. Ils sont comme, yo, ça tombe pas. Parce que en Iran, si t'es contre l'ayatollah, écoute-moi bien. Netanyahou, il est-tu encore en vie? On va aller Patreon. Patreon. On va finir dans pas long. Ça fait 40 minutes, mais on va se Patreon dans pas long. Mais l'affaire avec l'Iran qui n'ont pas catché. On n'arrête pas le podcast tant que sa bédaine n'a pas pété. Man. C'est pas beau à voir, man. T'étais sur le bord, là. Ah ouais. Mais l'affaire avec l'Iran, c'est que les Iraniens, plus je parle pas de la diaspora ici qui s'ennuie du Shah d'Iran, puis ça me fait toujours rire, moi, des Cubains qui sont comme, on a assez hâte que Castro soit parti, ils ont crissé ma famille dehors. Yeah, t'avais des esclaves. Yeah, t'appartenais à la moitié de l'île, t'avais des esclaves, no fucking wonder. Tu sais, les Iraniens, en ce moment, qui étaient contre les ayatollahs, puis il y en avait plein, puis il y avait des manifestations en Iran les derniers 10-15 ans, il y en a eu plein, là, OK? C'est pas tout, puis ils ont été repressed, puis absolument, là, OK? L'affaire que le monde ne cache pas, c'est que, mettons, pour ici, là, moi, OK? Il y a un parti socialiste au Canada qui nous garantit que notre gouvernement va donner une compétition privée pour les logements, la nourriture, la santé. Chris, on s'en sort, tabarnak. Il y a un soleil qui se lève. On a un PQ qui veut faire un pays qui sont pas en train de se coller avec des attardés comme Mathieu Bock-Côté, puis toutes des petites gangs de crottés là. Un PQ minimum social-démocrate avec un plan de match pour nous sortir de la merde, puis on mettre de nos ressources, mettre de nos... Ouais, arrêtez de privatiser nos estimes. Exact. Hydro-Québec, whatever, qu'est-ce qu'il va faire avec la CAQ, tout ça, whatever. Puis ça s'en vient, puis moi, je me bats contre la CAQ. La CAQ est devenue... François Legault quitte la politique, mais il revient comme empereur, OK, mettons. Puis là, moi, j'étais avec le PQ, pas le PQ de PSPP encore, ça, je veux rien savoir de ça. C'est des... PSPP, là, la seule question qu'il devrait répondre, lui, là, c'est si je veux du ketchup ou de la moutarde sur mon hamburger. À part ça, je me calisse bien de ce petit loser-là, moi. Je parle pas de lui, calisse. Je parle un vrai parti, un vrai Québec libre, OK? Puis là, on se bat contre l'empereur de la CAQ. C'est fucking François Legault, OK? Un PQ dirigé par Émile Bilodeau. Pas sûr, non, ça prend quelqu'un. J'en ai plein, mon gars. Il pleure à chaque discours. Oh non, c'est ça. Ça prendrait quelqu'un qui. Moi, j'en prendrais quelqu'un qui fait un discours pendant 3 heures, là, tu sais, là. Mais
Là, on se bat, nous autres, contre la CAQ pour avoir le pays qu'on veut. Mais là, puis la CAQ, man, deux de mes chums sont disparus dans une prison secrète au Saguenay. Moi, ils m'ont coupé une main, je suis rendu avec un crochet. OK, ça va pas bien. On se bat contre la CAQ. Mais là, l'armée pédophile américaine nous envahit. J'ai un nouvel ennemi, finalement. Faut que je règle les pédophiles en premier, pour que je puisse ensuite m'arranger avec Prince, le roi Legault, puis ça court. C'est ce que je veux dire? Fait que c'est ça qu'ils n'ont pas catché en ce moment, là. Puis comment tu veux... Est-ce qu'ils sont épais, tabarnak? Une des premières bombes qui tombe sur une école, puis tu sens 110 fillettes. C'est ça qui est arrivé? Oui! C'est comme... On va prendre ton bord, comme, de quoi tu fucking parles? De quoi tu fucking parles? Ouais, c'est le bout où il demande de... Oh, on a tout réglé, mais je vais quand même demander votre aide. Puis j'ai pas besoin de votre aide quand même. Tu sais, tout le monde a refusé. Guys, c'est un clusterfuck of shit et c'est fucking crampant. Moi, écoute, j'ai grandi dans le sens de comme dans ma vingtaine, j'étais en sciences politiques, puis c'est la guerre en Irak, puis je suivais des Jon Stewart de ce monde, puis je suivais ça, puis là, je lisais là-dessus, puis là, Robert Fish, j'ai découvert Robert Fisk, puis les écritures sur le Moyen-Orient, puis j'ai comme, hey, ils sont vraiment cons, George W. Bush, puis sa gang de power catché. L'autre affaire aussi, il arrive en Irak, tabarnak en 2003, Chris Saddam Hussein dehors, pogne 500 000 militaires, puis là, on dit, bon, on n'a plus besoin de vous autres, fait que retournez à la maison. Maintenant, il y a 500 000 hommes qui savent tirer du gun, ils n'ont plus de job. Mauvaise idée. Tu sais, à un moment donné, c'est comme... Ils ont un peu de PTSD ou pas. Ouais. Comme... Fait qu'ils ont tout fucké ça up ben raide parce que c'était quand même pour Israël dans le temps aussi. Les 25 ans de Likoud en Israël, là, c'est le 25 ans de fucking... Depuis Clinton, avec Epstein, depuis Clinton, que c'est Israël... on dirait ce qu'on voudrait de Reagan, qui aurait dû être lui aussi pendu par les pieds et ouvert comme un poisson, là. Mais ce gars-là, par exemple, il avait déjà appelé Israël en disant « Calme-toi, tabarnak ». Israël, tabarnak, il faut se calmer, là. Ça, je pense qu'ils n'ont pas aimé ça. Puis quand ils ont vu Yitzhak Rabin se coller avec Clinton, puis trouver un accord avec les Palestiniens, puis Arafat, peut-être avoir un two-state solution dans pas long, ils n'ont pas aimé ça. Puis là, il y a un gars qui l'a tué, Yitzhak Rabin. Puis après ça, ils ont commencé à avoir du dirt sur Bill Clinton, puis il l'a amené sur l'île d'Epstein, puis ça a commencé là. Monica Lewinsky, puis mais ça, il n'y a rien là. Monica Lewinsky, c'est juste pas... C'est ce qui s'est fait pogner. Moi, je parle plus les fois qu'il était sur l'île d'Epstein. Puis encore une fois, pour revenir à Epstein, il ne faut jamais oublier que c'était une opération de toxicité. Donc, si tu t'approches de lui, tu deviens corrompu, tu es contaminé. Il y a des gens comme Trump qui ont agressé sexuellement des fillettes de 13 ans. Puis ça se peut que Bill Clinton, il a été tué 18, 19, 20, 21, mais il est quand même fait pisser dessus sur un yacht dans sa face. Puis ils ont le vidéo aussi. C'est pour ça que les Clinton n'avaient pas trop peur de faire comme, ben sortez-les, frères, ça ne me dérange pas. Leur vie va être ruinée, là. Ouais. Comme, c'est ruiné, mais déjà, il n'a plus besoin d'argent, ce gars-là, il va aller vivre quelque part, whatever. Mais Trump, lui, il va aller Trump, c'est des fioles, puis des... pour piller Haïti, genre. Exact. Ben non, mais c'est ça, exact. Ça me fait rire. Moi, des fois, là, dernièrement, je suis plus actif sur les réseaux sociaux parce que je fais plus de podcast parce que mon nombril va sortir, là. Mais, puis le monde qui m'écrit, genre, mais c'est ça, là, tout aime Clinton puis Carney. Je suis comme, non. Pendez-les tous. Il n'y avait pas un tabarnak. Excusez-moi. Non, je traite ton boy Trump de pédophile puis toi d'attarder de le suivre parce qu'à un moment donné, tu as un baby brain puis tu peux même pas te sauver. Il y a du monde de gauche qui vont te dire à toi qu'on peut t'éduquer. Non, moi, je pense pas. Moi, je pense qu'on peut te faire travailler dans un camp de concentration. Je suis rendu là, moi. Ben, viens pas me dire à moi, tabarnak, que je suis pas de Carney ou Clinton, câlisse, là. Carney, c'est un banquier, ils vont... Puis ça me fait rire parce que tout le monde qui attend que Poliev, on parle de Poliev sur Joe Rogan aussi, sur Patreon. Là. Poliev est allé à Joe Rogan? Il était à Joe Rogan, tabarnak, on parlait sur Patreon. Mais le fait de camp de concentration, c'est une joke, c'est si j'avais le pouvoir. Je n'ai pas le pouvoir, guys, relaxez. Pour l'instant. Patreon, continuez de vous abonner. 5$ par mois, guys. Hey, guys, pour 5$ par mois, soit qu'on meurt toute la gang par des drones ou we come on top. Non, mais c'est un bon gamble, là. Qu'est-ce qui reste? Moi, j'aimerais ça 10 years forward, je suis comme... Je faisais des podcasts avec ce gars-là. T'es dans le crowd, dans le milieu. Non. Moi, je parle en avant. À cette heure, j'ouvre du monde comme deux poissons dans un shed.
T'es comme, non, je connais Max, non, je te jure, ils vont vraiment me donner une bonne job, je le promets, on a genre du pain au monde. Je travaille dans un abattoir à humains. Un abattoir de propriétaires, puis de corporatistes. Je pensais que je suis plus proche de Max que ça. C'est un peu plate comme job. Qu'est-ce qu'on mange ce soir, papa? Du boudin. Du boudin. Lui, il travaillait chez Microsoft. Hey, c'est ça le podcast, dans le Patreon. Ouais, Quelque chose de plugger, Guillaume? Oui, j'ai un show qui s'en vient avec le célèbre Pouvoir Magie-Feu. Ça s'appelle T'as comprends-tu celle-là? Tous les liens sont dans nos bios. On fait une coupe de villes. Saint-Jérôme, Québec, Montréal. Il y a Longueuil, puis il y a d'autres dates qui vont s'en venir. Puis mettons sur Instagram, t'as un non weird sur Instagram. Si on écrit Guillaume Lampron, est-ce qu'on sait Oui, je pense qu'il apparaît Guillaume Lampron, mais c'est le gars des views. Sur, non, je sais pas, je me demandais si tu pouvais écrire Guillaume ou whatever. Mais ouais, je pense que j'ai écrit Guillaume Lampron, okay. Puis après. Allez suivre Guillaume, bien sûr, puis vous faites sûrement tout déjà si vous me suivez. Il y a aussi, moi, je vais sortir des extraits du show qu'on a fait de joie dans pas long. On parlait du show sur Patreon. Ouais, on va pouvoir parler de ça aussi. Et tabarnak. Les gars, je vous aime beaucoup, guys. Merci de votre patience. Puis après, la semaine prochaine, techniquement, je devrais être moins sa morphine, d'avoir des épisodes qui sortent plus souvent. Là, fait que, on s'en rejoint bientôt. Merci. Spécial morphine avec Matt. Au lieu d'un épisode de moche, man, on fait une overdose de morphine les deux.